Donc on a très vite eu l'idée de réaliser un questionnaire où on a pu brosser différentes questions qui concernaient donc la vie quotidienne des personnes. Et alors ça a été donc l'occasion à la fois pour nous de maintenir le lien et aussi ce qui était aussi important, je pense, pour les gens, c'était aussi qu'ils avaient besoin aussi d'avoir de nos nouvelles. Donc voilà, ça a permis, j'ai envie de dire, très vite de refaire équipe, et je pense qu'il y avait besoin parce que chacun était isolé, était un petit peu chacun dans son coin, et ça nous a beaucoup rassemblés. On a dû revoir notre façon de communiquer, là où il y avait beaucoup de débats dans l'équipe sur la question d'utilisation des réseaux sociaux, comment on les utilise, est-ce qu'on a, enfin voilà, avec des pratiques un petit peu différentes, ont été, j'ai envie de dire, très vite harmonisées par la nécessité finalement si on souhaitait garder le lien avec le public, d'utiliser tous les outils de communication qui sont très utilisés par les jeunes, donc notamment les réseaux sociaux. Donc on a fait 2 groupes WhatsApp, un groupe, j'ai envie de dire, professionnel, sérieux, pour que l'information soit bien canalisée en termes d'information professionnelle qui était nécessaire d'être clair et de communiquer entre nous, et puis un groupe plus récréatif où là l'ensemble des des images ou des choses qui concernaient cette période-là, drôle et d'humour, étaient échangées entre nous. Et voilà, donc ce qui nous faisait un peu ce qu'on appelait notre pause café, qui permettait de nous retrouver, mais sur un autre temps. Chacun a pu prendre une place différente, tant en termes de rythme de travail, de contenu de travail, sans qu'il y ait eu d'injonction ou d'obligation, j'ai envie de dire, de ma part. Chacun a trouvé finalement sa place, et en étant des fois très différentes, c'est-à-dire par exemple il y a eu des collègues qui ont souhaité très très rapidement être présents sur les quartiers pour continuer l'observation et pour être aussi en présence, en contact physique avec les publics. D'autres ne le souhaitaient pas du tout pour des questions d'organisation familiale et puis aussi de risques sanitaires pour eux, pour leur famille. Et finalement ça n'a pas posé de problème, ça a été vraiment dans cette complémentarité-là qui a été acceptée et qui était finalement très jolie, très belle dans cette acceptation de différence et sans que ça pose problème. On a pu voir aussi des collègues qui pouvaient travailler avec des rythmes complètement différents parce que c'est ce qu'ils souhaitaient. Certains tôt le matin, d'autres tard le soir, d'autres en journée, et tout ça s'est articulé et harmonisé, et en tout cas tous les membres de notre équipe ont toujours souhaité être présents. Et il n'y a pas eu c'était important, c'était une aventure collective où chacun avait envie d'avoir sa place et d'y être. C'est vrai que pour les professionnels de rue que nous étions, on s'est réinventé. On a gardé la rue pour certains. En tout cas pour ma part, j'ai essayé de me maintenir, mais au début c'était très compliqué pour moi. Ça me faisait violence parce que je crois qu'on avait tous très peur, avec tout ce qu'on entendait, d'aller dehors. On a eu la chance d'avoir une direction qui de suite a conscientisé le sens de la prévention spécialisée justement dans une période de confinement comme ça, et voilà, qui s'est battue pour qu'on puisse continuer à faire notre travail, que ce soit en télétravail ou comme certains éducateurs sur le terrain, à continuer à aller voir les gens. Voilà, ça a été quelque chose de majeur pour moi. Je me suis senti énormément seul pendant le confinement. Et en fait, je mesure plus que jamais aujourd'hui le sens du collectif, que ce soit pour les relations interdépendantes, que ce soit pour créer des actions innovantes, que ce soit pour raisonner, pour se réguler, pour la pensée collective. Et le collectif a une force démesurée.
Voilà, et pour conclure, je dirais que ça m'a permis de comprendre quand même, de confirmer, parce que je le pensais déjà, mais que la plus grande des richesses, ça reste la valeur humaine. Merci en tout cas à toute l'équipe, aussi bien des administrateurs, des équipes de professionnels qui ont su être à ce rendez-vous.